Bonjour à tous. Une nouvelle polémique enfle dans ce qui fut notre beau pays, déclenchée par une ridicule affaire de voile islamique, montée en épingle parce qu'elle émanait d'un ancien élu FN. Cette affaire a totalement occulté l'attaque terroriste et donc la mort de 4 agents des services de police de la préfecture. Sans oublier non plus la barbarie de Charlie Hebdo, du Bataclan et tous les autres attentats, il y en a eu tellement, attribués pour convenance personnelle de nos oligarques à des déséquilibrés notoirement inconnus ou des fichés S, soi-disant inoffensifs, mais présents dans toutes nos institutions. Alors parlons-en de cette pseudo-islamophobie, inventée de toutes pièces par les adeptes du parti politique radical et barbare que sont les islamistes et leurs multiples mouvances pour exacerber le syndrome de victimisation qui est le fer de lance de la stratégie de culpabilisation régulièrement utilisée par ces barbares. Notez au passage qu'on ne parle pas d'anti-musulmans, mais que l'on utilise le terme islam associé au terme phobie pour bien marquer les esprits comme étant un rejet irrationnel et viscéral, ce qui permet de créer l'amalgame et inclure tous les adeptes du Coran, y compris ceux qui ne se sentent pas concernés. Rappelons aussi que les premiers migrants venus du Maghreb dans les années 60 nous ont bien aidés à reconstruire le pays et ont, faute de logements décents disponibles, été contraints de vivre dans des conditions plus que déplorables. Je me souviens du bidonville de Nanterre, qui était la copie conforme des douars marocains du fin fond de l'Atlas. Ils ont accompli des tâches que nous ne voulions pas faire et ont attendu patiemment que se construisent les immeubles HLM qu'on leur avait promis au Blanc-Ménil ou ailleurs. Les générations qui ont suivi ont pu faire des études et de nombreux médecins, avocats, architectes et j'en passe, très compétents, ont regagné le Maroc, que je connais parfaitement bien puisque j'y suis né, pour apporter au pays les compétences nécessaires à son développement. Ceci dit, il faut préciser qu'un parti politique n'est qu'une entreprise qui vend du vent et qui, pour bien y arriver, développe une stratégie marketing particulière pour attirer le chaland, en détectant ses attentes, ses craintes ou ses espoirs pour les cristalliser et proposer des solutions simplistes destinées à les addicter et les rendre dépendants sur le plan idéologique. Dans ce domaine particulier de l'intoxication et de la propagande, les islamistes extrémistes sont passés maîtres dans l'art de conditionner les populations peu instruites et les pousser à faire de la provocation ou à commettre l'irréparable, tout en se drapant du voile de l'indignation et de la victimisation à outrance. Donc, cette stratégie marketing, mise en place par les islamistes radicaux et barbares, fait en sorte de faire croire que l'islamophobie existe bien et est en nette progression en France, en faisant eux-mêmes l'amalgame entre le parti politique qu'ils dirigent à des fins mercantiles et les musulmans dont ils s'approprient la foi à leur insu. Alors que le vrai musulman croyant est plutôt hospitalier, généreux avec les plus pauvres, conciliant et tolérant, qu'il respecte les siens et ceux qui ne sont pas de son avis, tout en essayant de les convaincre, comme nous le faisons quand nous avons une idée qui nous tient à cœur. Il n'interprète pas le Coran, il le récite comme le ferait tout croyant avec ses livres de prière. L'islamophobie, c'est un piège grossier tendu à la population car s'il est vrai que 75 à 80%, voire plus, des Français refusent que le pays devienne musulman et que les islamistes y imposent la charia, il y a très peu de Français qui sont anti-musulmans. La différence est là, et le drame, c'est que l'État cautionne cet amalgame car il lui permet d'occulter les vrais problèmes pour satisfaire son projet scélérat de diviser les Français à tout prix. L'État est donc complice de l'État islamiste qu'il prétend combattre, car il a besoin de voix pour verrouiller à son tour les postes clés en y faisant élire des personnages peu recommandables. Ce n'est pas nouveau, le gouvernement en est truffé, qui lui permettront d'asseoir sa dictature. Ce qui me pousse à reprendre la parole aujourd'hui, c'est le fait que j'ai reçu, il y a quelques jours, une demande de signature d'une pétition soutenue par 90 bobos VIP de la part d'un organisme change.org contre justement l'islamophobie, alors que ce site est dirigé par une entreprise située
Tenez-vous bien, voici l'adresse change.org 548 Market Street, 29 993, San Francisco, California, USA. À chaque fois que je soutiens une pétition qui me tient à cœur, cette organisation, à but non lucratif, me demande de faire un don parce que sans ma participation financière, ce grand défenseur des droits de l'homme ne pourrait pas survivre. Vous continuez à y croire, vous? Ce n'est plus mon cas. J'ai immédiatement protesté contre le fait qu'il n'est jamais possible de dénoncer ce genre de dérive qui conduit à fausser totalement la donne et conditionne les consciences dans une seule et même direction sans qu'il soit possible d'opposer le moindre argument objectif. La majorité de ceux qui ont cautionné cette pétition est concernée par l'islam, mais ne veut pas admettre qu'elle ne défend que les extrémistes, soit parce qu'elles ont envie de faire parler d'elles, soit qu'elles ne sont pas conscientes qu'il y a volontairement un amalgame pernicieux pour culpabiliser les Français par une stratégie de victimisation outrancière. À quand la pétition contre la haine des Blancs? À quand la pétition contre la haine des Asiatiques? À quand la pétition contre la haine des Israélites? À quand la pétition pour la haine des cons? Ces mêmes personnes qui dénoncent l'islamophobie sont celles qui développent la haine dans ce pays en invitant les croyants à décapiter les enfants des catholiques, à tuer les blancs s'ils ne se convertissent pas à l'islam, à éradiquer le peuple juif, les sionistes pour faire politiquement correct, etc. Ce sont ces mêmes personnes qui exigent que la France devienne un pays soumis à l'islam radical et barbare et qui démontrent leur grande capacité de tolérance en décapitant les innocents qui croisent leur chemin ou leurs congénères arabes qui ont choisi le christianisme plutôt que l'islam. Ce sont ces mêmes personnes qui font progresser en France et partout ailleurs l'antisémitisme pudiquement renommé antisionisme pour éviter toute représaille judiciaire. Tout cela sous le regard amusé et bienveillant de notre oligarchie qui se dit tout bas « tant qu'ils s'occupent de l'islam, ils ne nous font pas chier et on peut tout mettre sur le dos des gilets jaunes, faire passer nos lois fantoches et se gaver à outrance. Les riens n'y voient que du feu. » Eh bien non, il faut remettre les choses au clair et préciser qu'il n'y a pas d'islamophobie, mais simplement le désir de garder notre identité, notre valeureuse histoire, notre mode de vie et ce qu'il nous reste de liberté. Alors bienvenue à tous ceux qui ont choisi la France pour y bien vivre, mais c'est à eux de s'adapter et de respecter notre laïcité, d'y payer les impôts sans trop abuser de nos largesses. Notre pays est un des rares qui offre la nationalité française à ceux qui y sont nés de parents étrangers. Ils ont donc une double nationalité en ce qui concerne les Maghrébins. Alors, s'ils ont réellement le désir de vivre selon les conditions qui leur sont imposées dans le pays d'origine de leurs parents, qu'ils renoncent à cette nationalité et retournent à leurs origines dans le pays qui a vu naître leurs parents, car, comme le soulignait jadis feu le roi Hassan II, dans une interview menée par Anne Sinclair, « Les Marocains qui vivent en France sont mes sujets. Vous ne pourrez jamais les intégrer. Ils resteront toujours marocains. » Comme la France leur a offert une bonne éducation, ils seront certainement plus utiles à faire prospérer le pays dont ils rêvent de voir importer la culture. Le regroupement familial ne concerne que les personnes, pas les coutumes. Pour terminer, je précise que chaque individu ne choisit pas sa religion à sa naissance, car elle est imposée de facto par les parents qui la tiennent de leurs parents, ce qui fait qu'il n'a pas lieu d'être fier d'être catholique, juif, musulman, bouddhiste ou même athée, puisqu'il n'est pas responsable de sa foi. Une fois adulte, il doit être libre de choisir sa religion ou de ne croire en rien. C'est une question de logique et de personnalité que l'on se doit de respecter. Ne pas croire en Dieu n'est pas un crime, c'est un fait. Pour ma part, dès mon adolescence, j'ai considéré que la religion était le vecteur de la discrimination raciale et j'ai donc décidé de ne croire en Dieu que lorsqu'il m'aura envoyé un email dûment authentifié et crédibilisé par un ou plusieurs miracles spectaculaires, comme par exemple imposer la paix immédiate dans le monde, faire disparaître la misère et la famine, stopper la pollution, cesser l'extermination des animaux, supprimer le racisme et la barbarie, faire en sorte
que l'on meurt de sa belle mort et pas d'un cancer ou d'une maladie invalidante. Bref, des choses simples en somme pour celui qui peut tout, selon des sources dignes de foi. À bientôt.